youtubeuse, j'espère que vous allez tous bien. Alors j'avais très envie de vous proposer un haul des nouveautés et lectures que j'ai acquises ces dernières semaines, ces derniers mois. Alors au moment où je filme cette vidéo, j'ai déjà filmé mes 2 vidéos des livres que j'ai lus en Corée avec 4 romans coréens feel good et avec 3 thrillers, mais je me suis dit que ce serait sympa de vous les présenter avant de vous en parler. Du coup, donc il y a les romans que j'ai achetés en Corée, au Japon, ainsi que ceux que j'ai achetés en France à mon retour de Corée, parce qu'il y avait quelques titres que je voulais acheter, quelques-uns qui sont à offrir. Donc on commence cette vidéo maintenant. Le premier titre que j'ai dans cette vidéo, et on me l'a gentiment offert grâce aux éditions Larousse, c'est Corée Insolite de il y a mon amie, il y a Mélissa et il y a Malungila. C'est son 3e livre concernant la Corée. Elle vit en Corée et du coup elle adore ce pays dans lequel elle va depuis des années. Et c'est son 3e livre concernant le pays du matin calme et elle me l'a fait envoyer, elle est trop mignonne. J'ai son second, il est en haut là, on le voit pas, on voit le bas juste ici. Et celui-ci, il s'agit de 365 infos pour découvrir la Corée, donc tant au niveau historique, social, sociétal, avec des fun facts, des choses originales. Par exemple, la culture des pourboires en Corée qui ne se fait pas, le fait qu'il y ait pas mal de choses en self-service, les marchés traditionnels, comment le hangul, il y a l'alphabet coréen, comment il fonctionne, il y a la monnaie locale, bref, il y a plein de fun facts concernant la Corée. Donc si c'est un pays qui vous intéresse ou si vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse à la Corée, je vous conseille vivement ce livre aussi que j'ai hâte de y découvrir, que j'ai feuilleté bien sûr, mais que j'ai hâte de lire complètement. Mélissa, elle est très douée, c'est une amie avec laquelle j'ai visité plein de choses en Corée. Et je suis hyper contente qu'elle ait sorti ce très bel ouvrage que je vous conseille vivement. Et lui vraiment, je vais le mettre dans mon décor ici parce que je suis trop contente. Ensuite, roman suivant que j'ai acheté en Corée, Break Room de Imie. En fait je l'ai acheté parce que le concept avait l'air sympa, parce que c'est l'autrice du Grand Magasin des Rêves, dont il y a 2 tomes qui sont sortis, et parce que ouais voilà, je trouvais ça sympa. Par contre il est très fin. Je l'ai payé quand même assez cher, l'équivalent de 18 €. Je l'ai payé 28 000 won, donc 16-17 €. On suit 8 candidats qui participent à une espèce de télé-réalité où ils sont filmés tout le temps. Voilà, je trouvais ça un petit peu original. Il faut savoir que les télé-réalités dans la vraie vie, ce n'est pas quelque chose que je regarde, ça ne m'intéresse pas. Sauf celle coréenne justement. Et la première que j'ai regardée, c'est le fameux Singles Inferno sur Netflix. Et là, ça va être la 5e année qu'ils vont le faire. Et en fait ça m'intéressait vraiment du point de vue social avec les différences subculturelles, comment ils se séduisaient, comment ils allaient faire devant les caméras. Et en fait on voit à quel point ils sont prudes, bien que hors caméra je pense que c'est pas le cas. Mais voilà, c'est assez flagrant sociétalement parlant. Et du coup j'avais envie de lire ça, que j'ai trouvé assez nul. Donc voilà, je vous en dis plus dans ma vidéo, une de mes prochaines, mais voilà, pas ouf. En rentrant en France, j'ai acheté celui-ci, roman coréen également, c'est Les potions d'amour de la famille Botero de Lee Sun-young. Et celui-ci, c'est clairement dans la gamme Feel Good parce que c'est publié chez Hauteville dans leur fameuse édition Gibbon. Gibbon en coréen, ça veut dire humeur. Par exemple, quand on dit est-ce que tu te sens bien, on peut dire Gibboni 좋아요, genre est-ce que tu te sens bien, est-ce que ton humeur est bien. Du coup voilà, il a l'air très très mignon. Celui-ci je vais le lire d'ici janvier-février, c'est pas un de ceux que je vais prioriser. Bon, quand cette vidéo sera sortie, on sera déjà janvier-février, mais au moment où je filme, on est mi-décembre. Mais voilà, c'est le premier des éditions Hauteville chez Gibbon que j'achète parce que les autres je les empruntais à la librairie, mais lui il avait l'air franchement très sympa, donc voilà. Ensuite en France également, en revenant, j'ai acheté le second roman de Malala, Trouver ma voix. Malala Yousafzai, vous n'êtes pas sans le savoir, j'espère du moins. C'est le prix Nobel de la paix 2014, une jeune femme qui se bat pour l'accès à l'éducation pour les femmes et les petites filles. Elle est pakistanaise et en fait à l'âge de 16 ans elle s'est reçue un tir sur la figure, une bombe.
Elle s'est fait opérer en Angleterre, depuis elle y vit avec sa famille, elle est allée notamment à l'université d'Oxford. Et voilà, c'est sa vie étudiante apparemment. Donc après son roman Moi, il y a Malala qui est vraiment ciblé sur sa vie au Pakistan. On la suit une fois adulte et ça a l'air hyper intéressant. Malala, c'est une jeune fille très inspirante que j'avais un petit peu oubliée, j'avoue. Et puis depuis quelques semaines, depuis que son roman est sorti fin octobre, je la voyais popper sur mon feed Insta et je suis allée sur son compte et j'ai écumé son compte. En plus, elle est hyper drôle. Bref, voilà, j'ai fortement hâte de lire ce roman que je lirai en février-mars, je pense. Roman japonais, cette fois-ci en français également, que j'ai acheté, qui est y apparu récemment au moment où je filme, encore une fois, Au bruit du monde. C'est Un printemps au goût de mochi de Sawako et Yanatori. Le bruit du monde, j'adore cet éditeur, je vous en parle souvent, mes romans de l'éditeur sont juste ici. Il y a de très belles nouveautés qui sortent sur janvier et février, donc ce sera quasiment déjà sorti ou bientôt sorti au moment où cette vidéo sort, comme je les filme en avance. Et celui-ci, je le voulais absolument parce que j'adore ce que publie l'éditeur. En plus, la couverture est incroyable. Ça se passe au Japon, c'est une histoire feel good. Et celui-ci, c'était littéralement le premier que j'avais en tête de m'offrir quand je rentrerai en France, parce que j'ai adoré la Corée, j'adore la Corée, j'adore les librairies en Corée, mais forcément il n'y a pas de livres en français, ou très peu, et du coup j'avais cette frustration aussi de voir plein de livres en coréen que je ne pouvais pas lire, ou des livres en anglais que j'ai achetés et que je peux lire, et ça c'est pas un souci, mais j'avoue que les livres en français, je n'y avais pas accès. Du coup c'était quand même cool de revenir pour ça. Et c'est un roman qui se situe dans la petite gare de Nohara à Tokyo. Je ne connais pas, bah voilà, encore un nouveau truc que je vais ajouter à ma liste du Japon si j'y retourne un jour pour la 4e fois. Et voilà, c'est un roman feel good qui a l'air absolument génial, et celui-ci, d'ici janvier grand max, je veux le lire. Un roman que je vais offrir à ma tante, c'est un polar mais qui a l'air assez drôle. C'est Toutes les fêtes de Noël commencent par un meurtre et il y a Benjamin Stevenson qui a notamment écrit Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un et tout le monde dans ce train est suspect. Il y a mon ancien collègue qui gère le rayon m'a dit que c'était très drôle, il a lu les 2 précédents je crois, un peu dans la gamme, dans la vibe de Agatha Christie. Ça a l'air vraiment drôle, la couverture est incroyable. Et ma tante qui lit beaucoup de polars, elle lit quasiment que ça, mais assez trash, j'avais envie de lui offrir quelque chose de moins trash. Donc voilà, il a l'air vraiment très cool et j'avais très envie de lui offrir celui-ci. Un livre en coréen, ça va être un des 2 seuls de cette vidéo que j'ai acheté dans la librairie géniale que j'adore, librairie anglophone à Lyon qui s'appelle Damn Fine Bookstore. En plus la proprio est adorable. Il s'agit d'un livre du coup en coréen, oui, ça s'appelle Short Stories in Korean et c'est fait pour les apprenants. Donc c'est du niveau B1, B2, donc si je vous ouvre le roman, vous allez voir que vous ne comprendrez rien, à part si vous apprenez le coréen ou que vous le maîtrisez déjà. Et le but c'est de lire, de s'améliorer. Il y a 8 nouvelles, j'en suis à la moitié à peu près, même plus. À la fin de chaque chapitre, il y a du vocabulaire expliqué. Du coup, au fur et à mesure de votre lecture, vous pouvez vous y référer quand vous avez un mot qui vous bloque. Vous avez des questions pour être sûr que vous avez bien compris, et ainsi que un résumé. Voilà, c'est hyper bien fait. J'ai beaucoup aimé ce livre que j'ai notamment lu sur la fin de mon séjour en Corée, on va dire les 3 dernières semaines. Je l'ai pas mal avancé, j'ai appris plein de mots de vocabulaire, parce que je suis à peu près B1, B2. Alors il y a des choses que je connaissais déjà, mais je trouve que c'est bien de partir d'un niveau un peu plus bas que le sien pour tout voir, être sûr qu'on maîtrise bien avant de viser plus haut. Donc c'est hyper trop bien, donc je pense qu'il faut que je me motive un petit peu pour le terminer. Je vais le terminer d'ici quelques semaines et ensuite j'essayerai de me trouver le niveau supérieur, donc vu que c'est niveau intermédiaire, j'imagine qu'il y a le confirmé. Je pense que je vais plus galérer, mais c'est le but quoi. Durant ces 3 mois, je me suis améliorée, j'ai parlé tout le temps. Et là, le but c'est de m'améliorer encore plus. Et du coup, je vous conseille vivement cette collection parce qu'il n'y a pas que du coréen, bien sûr. Il y a du japonais, du chinois, du portugais, du ce que vous voulez. Et je trouve ça absolument génial. En plus, c'est un livre que j'ai pas payé trop cher. J'ai payé genre 12 € je crois. Donc voilà, j'ai hâte de retourner à la librairie, voir si elle a le confirmé, ou sinon je lui commanderai ou je l'achèterai une autre fois. Mais je trouve ça absolument génial.
Un livre que j'ai acheté en Corée, c'est un des derniers que j'ai acheté, c'est The Vanishing Cherry Blossom Bookshop de Takuya Asakura, roman japonais en anglais, que j'avais également vu au Japon, mais au Japon les prix sont hallucinants. Genre celui-ci je l'ai payé 20 000 won, 20 000 won en ce moment c'est genre 11 euros. Si vous allez en Corée, sachez que le won s'éclate la tête au sol, donc vous avez peu d'euros pour beaucoup de won. Du coup ça vaut vraiment le coup pour nous Européens. Et au Japon il était à l'équivalent, il était au moins 5-6 euros plus cher. Du coup j'ai attendu de retourner en Corée pour y l'acheter. Je l'avais vu dans le catalogue des parutions en anglais qui sortiraient en France. Du coup je l'ai acheté en Corée. Alors j'ai beaucoup aimé le début, moins la fin. Voilà, je vous en reparlerai dans mon autre vidéo. Mais j'ai clairement été motivée par la couverture qui est incroyable, par le fait que ce soit un roman japonais, et de 3 dans la veine un petit peu feel good. Mais bon, je vous en reparlerai, vous verrez, ça a été un petit peu une déception, malheureusement. Le second roman et dernier que j'ai acheté en Corée et en coréen, c'est Bulpyeonan Gwanshim de Lee So-won. Lee So-won, elle s'appelle Lee So-won, elle. Alors, Bulpyeonan, ça veut dire genre inconfortable, quelque chose, quand on dit Bulpyeoneo, c'est ouais je suis inconfortable, il y a un truc qui va pas, et Gwanshim c'est un intérêt, donc genre intérêt inconfortable, ouais un truc du style, et en fait c'est un roman, ouais, alors je sais pas pourquoi je l'ai acheté, si je l'ai acheté parce que j'ai compris le titre, voilà. Je le trouvais trop mignon, je l'ai payé 16 000 won, 16 000 won actuellement c'est même pas 10 euros. Et voilà, c'est pour me motiver à lire de temps en temps en coréen. Ouais, j'avoue, quand le feuilleton, je me suis dit, ah ça va pas l'air trop compliqué, il n'y a pas des trop grosses phrases. Ouais, enfin, un peu quand même. Je vais vous montrer une page où par exemple, ça fait comme ça, quoi. Mais bon, c'est tout en coréen. Donc, j'aimerais beaucoup être bilingue. Mais bon, voilà, j'ai acheté ça. Un des 2 livres que j'ai acheté au Japon, c'est The Convenience Store by the Sea de Sonoko Mashida, roman japonais en anglais. Celui-ci je voulais le lire depuis hyper longtemps et je suis hyper contente de l'avoir enfin acheté. Il a été également traduit en coréen et j'avais hâte qu'il sorte en anglais, donc encore une fois dans la vibe feel good. Ça se passe dans un convenience store, un combini en japonais, donc ce sont les commerces ouverts 24/24 comme il y a également en Corée. Donc vous avez les 7-Eleven, les Lawson et les Family Mart au Japon. Et voilà, c'est mignon, et le premier roman que j'avais lu sur le sujet, c'est bien sûr La fille de la supérette de Sayaka Murata. Voilà, et c'était autobiographique parce que Sayaka Murata avait travaillé 18 ans dans une supérette type combini, enfin combini quoi. Et du coup là, ça va être le second roman que je lis sur le sujet, et c'est le genre de commerce au Japon et en Corée qui sont hyper populaires parce que vous pouvez quasiment tout trouver, c'est ouvert tout le temps, c'est hyper pratique. Donc voilà, j'ai hâte de le lire celui-ci, peut-être plus pour printemps-été, je pense. Le second que j'ai acheté au Japon, et c'était avant de voir la section roman asiatique à l'arrière où j'ai failli péter un câble parce qu'il y avait tellement de tentations, j'y suis restée 30 minutes. J'avais acheté His and Hers de Alice Finney, celui-ci est sorti en français, faudrait que je vous retrouve le titre français parce que j'ai oublié. Toi et moi, un truc du style. C'est un polar que j'avais envie de lire parce que Alice Finney, elle est traduite en français également. On en avait quelques-uns à la librairie quand j'y travaillais et je me suis dit que ce serait intéressant. Donc je vous en reparle dans ma vidéo de 3 thrillers, mais je l'ai bien aimé. Un Freda McFadden que j'ai acheté en Corée, c'est le seul, alors que The Intruder était également sorti. Puis comme j'en avais lu 2 coups sur coup, je me suis dit allez stop, t'en achètes un, ça suffit. C'est The Surrogate I Am Mother, donc la mère de substitution. Celui-ci il est déjà sorti aux États-Unis apparemment il y a des années et il est ressorti en août. Franchement j'ai beaucoup aimé, mais comme je l'ai lu quelques semaines après The Coworker de la même autrice dont je vous reparle dans ma vidéo 3 thrillers qui est publiée bientôt, mais du coup ça faisait un peu une redite, mais il était bien et j'avais trop hâte de le lire et de voir un petit peu ce que la Freda nous réservait, bien que oui je vous rejoins, celles et ceux qui sont en train de critiquer la Freda McFadden
devant votre écran. Oui, elle est un peu critiquable parce que c'est tout le temps le même genre de roman, très clairement je suis la première à le dire, et qu'apparemment elle écrit avec l'IA, ce qui ne m'étonnerait pas trop parce que c'est toujours le même genre de plot twist, c'est présenté toujours à peu près de façon similaire, mais voilà, j'avais quand même envie de le lire. Pour autant je me garde The Intruder et ses anciens romans qui sont planqués derrière comme The Inmate, The Perfect Son pour dans quelques mois parce que en lire 3 à la fois ça, wouh. Voilà, mais je l'ai acheté parce que je voulais absolument le lire et j'aime trop la couverture, je le trouve trop stylé. Le dernier roman que j'ai acheté en Corée, c'est The Second Chance Convenience Store de Kim Ho-yeon, sorti sous le nom du Vagabond de Séoul chez Piquet en français, sorti il y a quelques mois. Et celui-ci, je le voulais absolument en anglais, comme je n'ai pas eu celui en français. Je me suis dit, bah c'est pas grave, je l'achèterai en Corée, roman coréen, en anglais, acheté en Corée, voilà. Que j'ai payé une misère, je n'ai même pas payé 8 €, donc ça valait vraiment le coup. Pour le coup il est très fin, en français il est au moins 2 fois plus épais, j'ai pas compris. Bref, la qualité du papier sûrement plus épaisse. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, dont je vous reparlerai dans une vidéo, il y aura celui-ci et un des précédents dont je vous parle, le roman Rose. Mais voilà, je voulais vraiment le lire. Pourquoi? Parce que c'est un roman qui avait l'air profondément humain, qui parlait de problèmes sociétaux coréens et qui se passe en Corée et notamment dans le quartier de la gare de Séoul. Et du coup j'avais vraiment hâte de le lire en Corée pour me plonger dans une ambiance que je visualisais entièrement, parce que je visualisais les quartiers. Donc voilà, je vous en reparlerai dans la vidéo que je vais faire sur le sujet. Mais voilà, j'avais vraiment hâte de le lire et je trouve que la couverture est trop stylée. L'avant-dernier livre que j'ai acheté, c'est Akuda Photo Studio de Yeon. Celui-ci, je l'ai également acheté en Corée, roman coréen, sorti en français depuis récemment chez City. Et celui-ci, je le voulais en anglais parce qu'il avait l'air assez facile à lire, ce qui est vrai. En plus, je l'ai payé beaucoup moins cher. En français, il est vendu à 20 et quelques euros. Je l'ai payé 12. L'équivalent de 12 €. J'ai beaucoup aimé ce roman qui est comme le précédent, humain, mais qui parle également un petit peu des vies des Coréens. Et ça m'a fait penser vite fait, c'est un petit peu la vibe du drama Our Blues, sorti en 2022, qui est un drama qui se passe sur l'île de Jeju. Ce roman se passe sur l'île de Jeju et c'est un petit peu voilà un roman de vie comme le drama est un drama sur la vie des gens. Donc celui-ci on suit Jebi qui est en vacances sur l'île de Jeju, donc qui est située dans le sud de la Corée du Sud. C'est une île un petit peu paradisiaque où beaucoup de Coréens et de touristes viennent en lune de miel ou en vacances. J'y suis allée pour la seconde fois lors de mes 3 mois en Corée, j'adore cette île, c'est absolument incroyable. Et du coup, elle est en vacances, elle a des problèmes avec son portefeuille et son téléphone, ce qui fait qu'elle va aller chez un commerçant qui s'appelle Seok-young, qui gère un photo studio, donc à Jeju, qui ne fonctionne pas très bien et en fait il va proposer de l'embaucher. Donc Jebi, plutôt que de retourner à Séoul, elle va rester à Jeju plusieurs mois. C'est un roman qui se passe sur plusieurs mois. Et c'est littéralement Jebi et sa nouvelle vie à Jeju. Elle va habiter chez une vieille femme. Et là je vous en dis trop en fait. Non mais là je résume le livre. Qu'est-ce que je fais? Bref, j'ai acheté ce roman parce qu'il était mignon, il avait l'air cool. Faut que je me taise, c'est un truc de ouf. Et le dernier livre que j'ai acheté pour offrir à ma grand-mère, mais que je compte lire et filer à ma mère également, c'est le fameux La Nuit au cœur de Natacha Apana, triplement primé, prix Femina, prix Renaudot des lycéens et prix Goncourt des lycéens, qui parle apparemment des violences conjugales. J'avoue que ce n'est pas un livre auquel je me suis intéressée lors de sa sortie pendant la rentrée littéraire, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup trop et que c'est compliqué de s'intéresser à tout. Mais chez Gallimard, de mon côté, j'en avais lu 3. Je vous laisserai ma vidéo, il y a d'ailleurs que j'avais faite ici. Mais voilà, comme j'avais entendu dire qu'il était génial, vraiment roman qui parle de faits de société, les violences faites aux femmes. Je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant que je le fasse lire aux femmes de ma famille. Donc voilà, le fameux Natacha Apana. Bon écoutez, c'en est tout pour cette vidéo un petit peu haul, lecture des nouveautés récentes et moins récentes que j'ai achetées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air et à me dire en commentaire laquelle de ces lectures vous tente le plus. Moi je vous souhaite une très belle journée, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et moi je vous retrouve très bientôt sur mes réseaux, ici, donc blog, Insta et ici. Bye!